Alors, dans cet exposé, nous allons voir que le calcul intégral, qui dans le cours de terminale a été introduit comme le calcul de l'air sous une courbe, sur une courbe d'une fonction positive, entre deux valeurs a et b, eh bien, peut se généraliser au calcul de volume. Et en fait, ce qu'on va réussir à faire, c'est à redémontrer la formule qui donne l'air d'une sphère, le volume d'une sphère, 4 tiers de pi fois r puissance 3, et le volume d'un cône. Donc on va essayer de voir que le calcul intégral nous permet de démontrer ces formules que vous connaissez depuis longtemps. Et en réalité, il faut attendre peut-être la terminale pour réussir à les démontrer correctement. Alors d'abord, il faut essayer de faire le lien avec le calcul intégral et le calcul de volume. Sur le schéma, le petit dessin que je vous montre ici, vous avez vu, on peut voir qu'on a un solide qui est compris donc entre le plan z égale a, le plan z égale b, et puis je vais trancher ce solide par le plan z égale t. Alors, si je tranche par le plan z égale t, ici j'ai un petit dessin qui a l'air de présenter une section comme un disque. Ça n'est pas nécessairement le cas, mais par souci de facilité pour le dessin, j'ai décidé de le dessiner comme un disque. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, c'est comme si on saucissonnait ce volume, ce solide, à l'aide de cylindres comme celui-là, comme celui-ci. Sauf que, alors, il n'est pas nécessaire, suivant le solide qu'on définit, que la section qui est ici soit un disque. Mais bon, pour plus de facilité, encore une fois, c'est plus facile à dessiner comme un disque. Alors c'est un peu comme un saucisson qu'on trancherait, et là j'ai une tranche de saucisson. Et si j'additionne toutes ces tranches de saucisson, eh bien je vais avoir une bonne approximation du volume. Et si en plus, je fais en sorte que mes tranches soient de plus en plus fines, que delta t tende vers 0, eh bien j'aurai une meilleure approximation du volume, un peu comme avec la méthode des rectangles lorsqu'on fait tendre le pas vers 0. Et donc, voilà où j'en suis. Alors, si je faisais la somme de tous ces petits tranches de saucisson, j'aurais une approximation, mais mon volume, à la limite, va être donné par l'intégrale de A à B de S de t, qui est l'air ici de la section, dt. Là, en fait, on est passé à la limite et qu'on a fait en sorte, finalement, que les tranches de saucisson soient infiniment fines. Et donc, voilà le volume. Alors, on va l'admettre, mais que cette formule-là de calcul intégral permet d'obtenir le volume de ce solide que j'ai dessiné ici. Alors, essayons d'appliquer ça au calcul de volume de la sphère. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais prendre une demi-sphère. Donc le dessin est assez parlant. Je vais faire quoi? Alors donc je vais considérer la sphère entre les plans z égale à 0 et z égale r. J'imagine grand R, j'imagine que ma sphère a pour rayon grand R. Et donc je dois faire l'intégrale de 0 à grand R de s de t dt, où s de t est la section ici à la hauteur t du plan z égale t avec la demi-sphère. Alors, donc, si je tranche la demi-sphère par le plan z égale t, la section, cette fois, est bien un disque, dont l'air de la section, est donc pi fois le rayon au carré que je vais appeler petit r de t au carré dt. Alors il faut que je calcule ce petit rayon r de t, mais si je fais ce petit dessin ici, que vous voyez là, j'ai ici un triangle rectangle que j'ai reproduit ici. Il y a un côté qui est petit t, un côté qui est le rayon grand R, ici on a grand R sur la sphère, et je cherche petit r de t, et donc Pythagore va me donner que grand R carré égale petit t carré plus r de t au carré, et donc r de t, ça va être racine carrée de r carré moins t carré. Ok? Alors, donc finalement, mon calcul ici, il revient à faire l'intégrale de 0 à r de pi fois racine carrée... pardon, excusez-moi, puisque j'ai r de t au carré, j'ai pas besoin de la racine carrée, et donc je vais avoir pi fois
r carré moins t carré dt. Ok. Je vais sortir le facteur pi, on sait qu'on peut, que l'intégrale est linéaire, et j'ai r carré moins t carré dt, et ça je sais trouver une primitive, donc je laisse le pi, primitive de r carré c'est r carré t, primitive de t carré c'est t3 sur 3, entre 0 et r. Alors le t3 sur 3, on comprend pourquoi, hein, je rappelle que le volume d'une sphère c'est 4 tiers de pi r3, et on comprend pourquoi peut-être un tiers arrive dans le calcul. Alors je continue, pi fois, valeur en r, alors r carré fois r, ça fait r puissance 3, moins r puissance 3 sur 3, voilà, alors une petite parenthèse, moins valeur en 0, bah ma valeur en 0, ça fait 0. R3 moins R3 sur 3, ça fait 3R3 sur 3 moins R3 sur 3, ça fait 2 R3 sur 3, et il y a le pi, il ne faut pas oublier, donc 2 pi R cube sur 3. Mais rappelons-nous que j'avais ici une demi-sphère, et donc le volume de la sphère, ça sera bien 2 fois le volume de la demi-sphère, 4 pi R3 sur 3. Et j'ai donc bien retrouvé la formule qu'on connaissait depuis longtemps, qui donne le volume du sphère grâce au calcul intégral. Alors passons au volume d'un cône. Alors on va essayer de retrouver ça. Vous voyez le dessin, j'ai un cône de rayon ici R, grand R, hein. Ma section, alors je l'ai appelé C de C, alors je vais mettre T, ça sera plus cohérent par rapport au cas précédent. Voilà. Donc ma section S de T, c'est aussi un disque, hein. Donc j'ai l'intégrale de 0 à, alors, H, parce que j'ai la hauteur, hein, de mon cône qui fait H, de S de T dt. Voilà. Alors le problème, c'est de calculer l'air ici, S de T, de la section. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Si je fais un petit dessin, bah, je l'ai ici, hein. Ici j'ai R, ici j'ai T, la hauteur totale vaut H, et donc il me faut avoir ceci. Voilà. Donc, les triangles étant semblables, le triangle ici 1 et le grand triangle 2 étant semblables, j'ai le même rapport donc entre, on va l'appeler petit r de t ici aussi, hein. Petit r de t divisé par grand R, c'est le même rapport que h moins t divisé par h. Voilà. Et donc petit r de t, c'est grand R fois h moins t sur h. Ok. Et donc il me faut r de t au carré, hein, puisque, alors pardon, non, s de t, ça va être l'intégrale de 0 à h de pi fois le rayon au carré, donc petit r de t au carré, donc r carré fois h moins t carré sur h carré dt. Alors il y a des choses qui sont fixes, hein, ici. Pi, je peux le sortir, r carré, je peux le sortir, h carré, je peux le sortir, et il me reste l'intégrale de 0 à h, de h moins t carré dt. Et ça, j'en connais une primitive, pi r carré sur h carré que j'ai devant. Alors, primitive pris entre 0 et h. Donc, primitive de h moins t carré. Alors, il faut se méfier parce qu'en fait, j'ai ici une fonction composée. Hein, donc, ça va nous faire moins h moins t3 sur 3. Et je continue mon calcul. Donc, ça me fait le volume du cône vaut pi r carré sur h carré, facteur de, alors valeur en h, h moins h ça fait 0, donc la valeur en h fait 0, moins la valeur ici en 0, donc il y a un deuxième moins qui va intervenir, h moins 0 ça fait h, et donc moins h3 sur 3, et donc j'ai au bout du compte pi r carré h carré fois h3 sur 3, donc 1 tiers de pi r carré h. Pardon. Et on retrouve le volume du cône, et on comprend aussi finalement pourquoi dans le volume du cône il y a un tiers qui intervient. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en fait, en réalité, si je cherche le volume du cône ici, ben c'est exactement un tiers du volume du cylindre, hein, qui serait dessiné ici. Donc il est très mal fait, mais voilà le principe. Donc un tiers du volume du cylindre, on peut le deviner, hein, mais cette fois, je l'ai vraiment démontré. Alors pour finir, quelques compléments possibles. Alors
il y a un cas particulier qui est le cas particulier des solides de révolution. Vous imaginez une fonction ici f de x, hein. Donc je sais trouver l'air sous la courbe à l'aide du calcul intégral. Et vous imaginez que je vais faire tourner, j'imagine une plaque en fait, hein, une plaque que je fais tourner, tourner autour de l'axe AX, de l'axe OX, pardon. Et donc j'obtiens un volume qui est ici. Alors si j'essaie de calculer le volume de ce solide, eh bien, je vais avoir l'intégrale de A à B fois la section ici. Alors je vais appeler x la variable cette fois, hein, dx. Ici j'ai x. Et la section, en fait, ben, si je suis ici en x, là j'ai f de x. Et comme c'est un disque, cette fois obligatoirement, ben, et ben donc j'aurai pi fois f de x au carré. Et avec n'importe quelle fonction, dont je sais trouver l'intégrale de la fonction au carré, la primitive pardon, de la fonction au carré, et ben je peux calculer le volume de tel solide de révolution. Alors maintenant, dernière petite chose, dernier petit complément qu'on peut apporter, c'est est-ce qu'on peut de la même façon trouver l'air d'un disque de rayon R, qu'on sait être égal à pi r carré hein, depuis longtemps. Alors le souci c'est que alors ici moi j'ai pris un petit dessin, je vais calculer le quart du cercle, mais si je fais, alors cette fois je suis dans le cas de calcul d'air, hein, donc je reviens en arrière sur le cours de terminale, la façon dont on a défini le calcul intégral, donc l'air sous cette courbe qui est y égale racine de 1 moins x carré, si j'ai un disque de côté 1, et ben ça revient à calculer l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins x carré dx. Mais par contre là, c'est curieux, hein, parce qu'on a pu le faire avec le volume, mais cette fois, je ne sais pas le faire parce qu'au niveau de terminal, je n'ai pas trouvé une primitive de racine de 1 moins x carré. Et alors en fait, en réalité, vous verrez plus tard qu'on peut trouver une primitive de cette fonction-là, mais qu'elle fait intervenir, je crois, la fonction arc-sinus x, et puis d'autres choses encore. Donc elle n'est pas forcément très facile à trouver, et c'est au-dessus du niveau de terminal, mais une fois qu'on sait trouver la primitive de racine de 1 moins x carré, on peut effectivement quand même démontrer que, alors ici j'aurais pi r carré sur 4, hein, puisque j'ai un quart de cercle. Voilà, cette présentation est terminée.